Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Journaliste pour Les Échos. Vous revenez sur une étude américaine récente qui montre que plus d'un quart de la population se considère en anglais comme child free. Autrement dit, plus d'un quart des Américains feraient le choix de n'avoir ni de vouloir d'enfants, en partie pour des raisons écologiques. Est-ce que ce serait fondé ? Oui, alors et vous avez raison, cette tendance, elle commence vraiment à percer aux États-Unis, et notamment à la Silicon Valley. Mais en France aussi, on a des chiffres qui sont à peu près comparables. Et en fait, la crise climatique qu'on traverse et dont on parle beaucoup les décourage de faire des enfants. Et en fait, ça a pris forme en fait avec une étude de 2017 où le refus de faire un enfant supplémentaire était alors considéré comme la manière la plus efficace de réduire son empreinte carbone. Mais depuis, l'étude a été fortement contestée. Déjà parce que sur le fond, elle comparait des gestes ordinaires comme une consommation comme celle d'acheter une voiture ou de prendre l'avion à la décision d'avoir un enfant, ce qui paraît quand même assez absurde. Et en plus, évidemment que le fait d'avoir un enfant n'est pas une décision de consommation. D'un point de vue scientifique aussi, cette étude avait montré ses limites et ça avait suscité une vraie levée de bouclier. Mais l'idée a fait son chemin et a vraiment convaincu une grande partie de la population. Et pourtant, les enfants sont quand même autre chose que des bilans carbone sur pattes, quoi. Est-ce qu'avoir un enfant accroît vraiment la pression sur le système Terre ? Alors, c'est pas complètement faux parce que chaque nouvelle vie humaine signifie évidemment plus de consommation des ressources. Mais en fait, tout dépend du mode de vie adopté. Le poids d'une vie humaine sur la biodiversité est en réalité très lié à notre système alimentaire et en particulier à notre consommation de viande. L'humanité utilise la moitié de la surface terrestre habitable pour se nourrir, dont les 3/4 sont consacrés à l'élevage. Ce qui fait dire à Emmanuel Pont, un ingénieur qui a écrit un livre qui s'intitule « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Il dit que si demain on avait la possibilité de rendre tout le monde végétarien d'un seul coup de baguette magique, on diviserait par 4 les surfaces cultivées, alors que si on instaure une politique de l'enfant unique, il faudrait plutôt attendre 2100 pour diviser par 2 la population. Donc aux yeux de cet ingénieur, pour sauver la planète, il n'est pas nécessaire d'arrêter de faire des enfants. Mieux vaut, par exemple, encourager des régimes végétariens plutôt que de chercher à contrôler les naissances. Et d'autant plus que la Chine est en train de se rendre compte du désastre a posteriori de sa politique de l'enfant unique. Alors, voilà, c'est impossible. Exactement. D'où vient la crainte d'une surpopulation de la planète ? Oui, alors cette idée n'est pas complètement infondée. Si on est moins nombreux, c'est plus facile de rendre l'humanité plus soutenable. C'est ce que disait Malthus, ou dans les années 70, Paul Ehrlich avec son livre à succès « La bombe P ». Et plus récemment, évidemment, Nicolas Sarkozy qui a remis cette idée sur le devant de la scène. Cette croyance repose en substance sur l'idée qu'on n'aura pas assez de ressources pour tout le monde, mais tout l'enjeu est en fait de savoir mieux préserver, mieux utiliser nos ressources. Car en fait, derrière cette idée, les populations visées sont évidemment celles qui font le plus d'enfants, souvent sur le continent africain ou en Inde. Par exemple, le taux de natalité est bien évidemment bien plus élevé. Mais c'est assez faux. Cette idée est assez fausse puisque le poids écologique dans ces pays-là est bien plus bas que ceux où les pays ont un taux de natalité particulièrement élevé. Si on prend un exemple très concret, le bilan carbone moyen d'un Nigérien est environ d'une demi-tonne de CO2 par an, alors que celui d'un Américain est environ de 22 tonnes de CO2 par an. Autrement dit, le bilan carbone d'un Nigérien est 40 fois plus faible que celui d'un Américain. En somme, la crise climatique que nous traversons est plus une crise de nos modes de vie qu'une crise de surpopulation. Donc, pour rendre l'humanité plus soutenable, la clé est vraiment de changer nos modes de vie. Alors, est-ce qu'avoir d'ailleurs un enfant pourrait, on va pousser la logique jusqu'au bout, servir les enjeux climatiques ? Et peut-être, en tout cas, c'est pas impossible, car la venue d'un enfant impose aux parents de revoir tout leur mode de vie, mais aussi de penser leur vie sur le long terme et au-delà de leur propre existence. Pour leur bien de leur progéniture, les parents sont en effet encouragés à adopter des modes de vie plus sobres et plus compatibles avec les limites planétaires. C'est
en tout cas, le constat qu'on avait pu faire pour le livre que j'avais coécrit avec Valère Coréard et qui s'appelle Un bébé pour tout changer, là, vraiment, tous les témoignages qu'on avait reçus convergeaient, allaient dans le même sens pour dire que la parentalité avait été une prise de conscience pour bon nombre de parents et qu'ils avaient engagé leur transition écologique à partir du moment où leur enfant était né. Sachant que ça a été une prise de conscience dans plein d'autres domaines. Par exemple, vous vous réveillez plus Bien tôt évidemment. et parfois avec fracas. Ça peut arriver. C'est la Bien bonne humeur évidemment. qui a pénétré dans votre maison. Merci beaucoup Mathilde Gola, journaliste Merci à vous. pour Les Échos. Les Échos d'ailleurs, les Échos Week-end qui sont dans vos kiosques en ce moment. À bientôt. À bientôt, merci.